Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. À faire une analyse du marché. On verra BTC, on est toujours sur un niveau clé, mais on a du mal à repartir. On verra Ether, on verra bien sûr les altcoins les plus fortes. Je vous parlerai aussi de positions que j'ai prises sur du long terme sur certaines cryptos. Et on verra aussi le marché US, S&P, Nasdaq, Nvidia aussi. On a pas mal de choses à dire. Avant, je vous invite à vous inscrire à la Trader Letter que j'anime maintenant depuis plus d'1 an. Chaque dimanche, j'envoie tout simplement un mail. Le but, c'est, à travers mes années d'expérience, que ça soit trading crypto, je vous partage des conseils, des leçons que j'ai retenues, des conseils pour vous améliorer, pour tout simplement créer votre stratégie de trading, avoir un meilleur mindset, avoir une meilleure psychologie, bien gérer votre money management. C'est des petits cours chaque dimanche tout simplement qui, une fois cumulés, vont vous permettre de tout simplement avoir une meilleure vision du trading, faire moins d'erreurs et optimiser vos gains. Donc si ça t'intéresse, si ton but aujourd'hui c'est améliorer ta stratégie de trading, je parle également d'investissement, de crypto, c'est pas 100% trading, le but c'est tout ce qui touche crypto, trading, investissement. Si ton but c'est d'être meilleur, d'avoir de meilleurs résultats, et moi je t'encourage à t'inscrire, je te mets le lien en description. Alors sur le BTC, on est sur un niveau clé, il y a eu un rebond assez intéressant, mais je ne suis pas rentré en position parce que l'amplitude pour moi de cette petite pattern de retournement était trop forte, donc j'avais pas un risk reward qui était intéressant, et j'ai bien fait puisqu'on est venu chasser ici le creux, donc on pouvait avoir un départ, ça c'est le genre de pattern qui maintenant voilà, c'est comme une pattern, ça veut pas spécialement dire c'est sûr à 100%, il y a toujours une probabilité et c'est pour ça qu'elle doit toujours être associée à un risque qui est maîtrisé. Maintenant, comme je l'ai dit, l'amplitude pour moi n'était vraiment pas intéressante. Si je mets ici des moyennes mobiles, on est toujours quand même orienté à la baisse et j'aimerais bien voir une réduction encore de la volatilité sur du court terme avec un 15 minutes à 1 heure qui va devenir plat tout simplement et commencer à repasser au-dessus de ce tunnel où là on pourrait s'attaquer au prochain niveau. Mais on a toujours en vrai un tunnel 1 heure qui fait office de résistance, toujours des moyennes mobiles orientés à la baisse. Alors que quand on commencera à est-ce que je peux trouver un meilleur exemple, vous voyez, alors c'est pas l'exemple parfait, mais ici, on a bien un 15 minutes qui est sous le 1 heure. On commence à repasser au-dessus du 15 minutes. Le 15 minutes, on le flippe en support. On repasse au-dessus du 1 heure, qu'on flippe également en support. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on veut voir. Pour le moment, la dynamique reste baissière, même si, comme je dis, on a des signaux qui sont plutôt pas mal. Vous voyez ici, on break le creux, on est déjà presque en train de réintégrer et faire un ravalement. Pareil, c'est une pattern qui est plutôt encourageante ici. Moi j'aime bien ce pattern si on est sur du 4 heures ici, si dans 1h10 on clôture au-dessus de ce niveau-là, ça sera un signal plutôt intéressant. J'aime bien les patterns comme ça où on a une prise de liquidité sous le plus bas, tentative de pousser par les vendeurs, ok, suivi d'une réintégration et on vient clôturer au-dessus la bougie ici. Donc on aurait tout simplement une pattern, un ravalement qui est encore plus puissant qu'un ravalement, parce qu'un ravalement, logiquement, c'est juste, on englobe la portion de bougie. Ici, on a une tentative de break par le bas. Il n'y a pas spécialement de nom de ce genre de pattern. Après, moi, je trade pas spécialement, j'ai pas besoin de savoir le nom pour comprendre. Quand vous avez une bonne compréhension du marché, que vous comprenez comment le marché fonctionne, d'accord, vous n'avez pas besoin spécialement d'apprendre les patterns par cœur. Vous comprenez comme ça, visuellement, ce que chaque bougie veut dire et comment les interpréter. Mais en tout cas, voilà, si on a une clôture au-dessus des 64 325 $, ça serait plutôt pas mal. Maintenant, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, pour moi on est dans une bonne zone. Ce que j'aimerais, c'est une pattern comme ça, mais avec une plus faible amplitude. Donc si on fait quelque chose comme ça, hop, et qu'on vient break ici le tunnel 15 minutes, qu'on a un pullback, ça pourrait être déjà beaucoup plus intéressant et idéalement une meilleure consolidation où on break le 1 heure. Ça serait bien de repasser au-dessus du tunnel 1 heure pour aller chercher la prochaine target vers les 67 000 $. Maintenant, attention, j'ai remarqué qu'on arrive quand même sur une période où on a beaucoup moins de volatilité. On le voit en daily, déjà on a un flash violet ici sur l'historical volatility c'est un indicateur qui calcule la volatilité. Alors on attend bien sûr la clôture parce qu'on peut avoir de la volatilité dans la journée et que ça annule ce flash violet, mais le fait d'avoir un flash violet comme ça nous indique attention, volatilité plutôt faible, on peut s'attendre à un gros mouvement. Si on regarde dans le passé, ici on avait un flash violet, on a eu ensuite un gros mouvement. Si je regarde encore dans le passé, ici on avait un gros flash violet, hop, on a eu une baisse. Alors c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, d'accord? Un flash violet sur du 5 minutes n'aura pas le même impact qu'un flash violet sur du weekly. Ici, flash violet, on a eu une grosse hausse. Et ça marche sur plusieurs unités de temps.
Hop, ici, alors ici ça n'a pas spécialement fonctionné, sauf si on part du principe que c'est suivi de cette hausse. Après on est quand même en weekly, j'ai pas plus d'historique que ça. Ici flash violet, on a eu quand même un moins 40%. Ça marche même sur d'autres actifs, hein. Ici sur Ether, ici faible volatilité, on voit ensuite on a plutôt pas mal corrigé. Et pendant toute cette phase, faible volatilité, au moment où on a regagné de la volatilité, on voit qu'on a eu un mouvement assez important à la hausse. Donc ça, c'est, comme je dis, un indicateur qui vous permet de voir la volatilité de l'actif. Et souvent, quand on est dans des phases comme ça à faible volatilité, ça nous donne un signal assez intéressant. Alors, on peut jamais savoir le mouvement s'il va être à la hausse ou à la baisse, mais déjà, ça nous permet d'augmenter la qualité de nos entrées. Si je mets également les bandes de Bollinger en weekly, on voit qu'on a ici un resserrement, donc déjà on a une contraction. Ça veut pas spécialement dire que ça y est, on repart tout de suite sur un gros mouvement, mais on peut rentrer dans une phase de consolidation, chose qu'on fait déjà. Et même si je regarde en 3 jours, on voit qu'on s'est resserré là sur les bandes de Bollinger. Ils sont plus en expansion comme on a eu ici, et c'est comme ça que souvent que le marché opère, hein. On voit que on se contracte, et quand on a comme ça une contraction très serrée des bandes de Bollinger, quand on commence à éclater d'un côté, on peut s'attendre à un gros mouvement. Voilà, ici on voit qu'on a une bonne contraction au moment où ça part. Et ben pareil, donc j'aime bien avoir ce genre d'indicateurs, hein, les bandes de Bollinger et l'historical volatility, qui me permet de mesurer si on est dans une phase d'extrême faible volatilité. Alors on n'y est pas encore, hein, en 3 jours ici sur la volatilité extrêmement faible, mais on pourrait y aller selon moi dans les prochaines semaines. Ça c'est pour BTC. Je vais revenir sur cette charte là. Maintenant voilà, comme je l'ai dit, la zone est intéressante, ce qui nous manque c'est la réaction acheteuse encore, même si on en a eu une ici qui était pas mal. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une réaction acheteuse qu'il faut se positionner n'importe comment. Comme je dis ici, j'avais pas un risk reward qui était intéressant. Si je regarde le MACD, on pousse encore ici à la divergence haussière. On fait un creux encore plus bas, on voit que les vendeurs s'affaiblissent, mais on n'a pas encore un réveil d'acheteurs qui maintiennent et qui défendent leur niveau. Donc c'est ce qui manque pour le moment pour le BTC. Donc selon moi, vaut mieux patienter, et l'action actuellement se passe ailleurs. On voit qu'on a des altcoins qui se réveillent, hein, parce que si je regarde la Bitcoin dominance sur les derniers jours, on a une petite baisse. Alors on a eu un gros dump des altcoins où il y avait une bonne opportunité pour se positionner, hein. C'était le 17 juin, là c'était lundi, et depuis on a des altcoins qui corrigent beaucoup moins que le BTC. Sur cette Bitcoin dominance, on est toujours dans ce range ici, bloqué entre deux niveaux. Ça serait bien de repasser sous les 54% au niveau de la Bitcoin dominance. Si on réintègre ce gros niveau, on aurait déjà une pattern de top suivi d'une réintégration d'un précédent range. En général, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et moi, ça change pas, hein. J'ai une alerte qui est ici, hein, mais le gros signal, si on repasse en dessous des 50%, 51%, on passerait ici d'une dynamique qui est haussière. On voit, hein, pour le moment, les creux sont de plus en plus hauts. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, on passerait ici dans une dynamique baissière et on pourrait avoir notre altcoin season. C'est ce qui manque. Pour le moment, on a toujours quand même une Bitcoin dominance qui est importante. Si je regarde Ether un peu plus fort que le BTC. Un peu plus fort sur les derniers jours, hein, vu que BTC Ether consolide, alors que BTC lui fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Maintenant sur Ether, il n'y a rien à faire à part de la stratégie de range. Je vous en parlais déjà lors de la dernière update. On est bloqué entre deux bornes. La meilleure chose, c'est de chercher des shorts sur la borne haute et chercher des longues sur la borne basse. Ici, on a un range qui est vraiment simple à définir. Voilà, on a notre pot qui est au milieu du range, on a ici une value area low, on va plutôt chercher des achats, une value area high, on va plutôt chercher des ventes, et on fait ça juste pendant tout le temps qu'on est dans ce range, et dès qu'il y a une cassure, eh ben on accepte notre perte. C'est obligé qu'un range à un moment va casser à la hausse ou à la baisse. Maintenant, c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de votre risque, puisque si vous prenez un ou deux trades gagnants à l'intérieur de ce range là, si vous prenez un trade perdant, si vous avez un risk reward qui est assez conséquent, la perte est compensé largement par les gains que vous avez fait. Donc pour le moment, Ether, c'est intéressant de trader ce range. Si on commence à réintégrer et passer au-dessus de ce niveau-là, donc les 3650$, prochaine target, c'est d'aller chercher l'extrémité haute, hein, du précédent range, qui est, alors on peut voir soit on a une déviation ici, hop, on peut déterminer ce niveau-là également. Mais globalement, réintégration, ça nous ramènerait au minima aux alentours des 3800$. Je vais mettre un volume profile ici, voir là où il y a eu plus de volume. Alors, ouais, je suis sur Coinbase, ouais, c'est bon. Ouais, globalement, au-dessus des 3825$, c'est un bon niveau, au-dessus du pot clé. Voilà, sur Ether, après,
j'ai pas eu de trade également récemment sur les cryptos. J'ai sur de l'intraday, même sur du swing, j'ai pas spécialement d'opportunité. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis positionné en spot sur certaines cryptos. Déjà Tao. Ceux qui avaient vu la présentation de mon portefeuille la dernière fois, faudrait que je refasse une update. Après, j'ai surtout renforcé des positions, quoique j'ai quand même ajouté quelques cryptos, donc faudrait que je fasse une update. Mais il me manquait de l'intelligence artificielle et des cryptos dans le narratif d'Epine. Tao, je suis rentré en position. Je suis rentré en position en 2 fois. Je suis rentré une fois par là. Et la deuxième fois, c'était ici. Donc on est clairement dans des bonnes zones. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On est revenu chercher nos 0,118 de Fibonacci, on est clairement dans une bonne zone. Alors maintenant, il y en a qui vont préférer attendre une pattern de retournement. Moi, dans tous les cas, je rentre toujours en plusieurs fois. Je ne déploie pas mon cash d'un coup en une seule fois. Surtout dans un marché comme ça, qui est un peu incertain. On a des altcoins qui ont quand même pris cher ces dernières semaines. Donc même si on a eu des baisses de moins 30, moins 40%, voire plus pour certaines, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller plus bas. Donc c'est pour ça que je gère toujours bien ma balance cash crypto et je ne serai jamais 100% crypto ou 100% cash. C'est important de garder toujours du cash au cas où on a un prix qui continue à baisser. Donc sur Tao, je suis rentré en 2 fois. Je suis rentré également sur AKT. AKT, je suis rentré, j'ai plus mes entrées exactes, mais je suis rentré, de mémoire c'était ici. Je suis rentré à ce niveau-là. C'était mardi soir, ouais. Je suis rentré à ce niveau-là, vers les 2,60 $. Après, on n'est jamais sur une entrée précise, hein, vu que c'était... Enfin, quand je rentre, je suis sur une entrée... Quand je veux dire, je suis pas sur une entrée précise, c'est où j'ai une entrée précise, je connais mon prix, là, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est pour du long terme ici, hein. Je suis sur une entrée daily, weekly, donc je suis pas à 10 centimes de dollars. Mais pareil, hein, à KT, on revient chercher des niveaux de prix assez intéressant. On a fait une bonne mèche là dans une bonne zone qu'on avait déterminée, hein. Si vous regardez des précédentes vidéos que j'avais fait sur AKT, on avait un bon niveau là aux alentours des 3 $, de 2,8 $. Pour le moment, on a méché, c'est trop tôt pour dire qu'on a posé un bottom de marché, mais en tout cas, c'est une bonne zone pour mettre des ordres en mode épuisette. Moi, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner sur des altcoins, acheter quand tout le monde a peur, quand tout le monde vend, qu'on a comme ça des grosses baisses, hein, comme on a connu là en 3 jours, on a fait un moins 25%, ce qui est encore plus accentué sur d'autres cryptos, hein. Si je prends par exemple FET, moi c'est un peu ma manière de fonctionner quand j'aime bien me positionner sur du long terme. Alors on peut pas se positionner comme ça en faisant du trading, en tout cas moi je ne pourrais pas. Pour l'investissement, c'est bien d'acheter quand tout le monde a peur, quand on a comme ça des crashs assez importants, parce que on n'a pas spécialement un niveau de liquidation. C'est pour l'investissement long terme, donc on peut se permettre de rentrer dans ce genre de configuration. Maintenant, quelqu'un qui chercherait à faire ici du swing ou de l'intraday, c'est impossible de se positionner comme ça sur des baisses de moins 25%, puisque à moins d'être sur des gros niveaux de support et d'avoir une bonne réaction assez rapidement, pour moi je trouve que c'est compliqué puisqu'on peut se faire liquider assez rapidement. Donc utiliser la psychologie de marché, utiliser tout le contexte comme ça pour se positionner d'un point de vue investissement, oui. Maintenant, sur de l'intraday swing, attention qu'on a comme ça une grosse baisse, ça peut être dangereux parce qu'on peut se faire liquider rapidement. Donc là, mes dernières positions, comme je dis, ça soit sur AKT. En fait, on est dans un scénario de marché où on n'est plus dans ce genre de configuration. On n'est plus en bear market, et comment je me positionne sur du long terme, je me positionne pas de la même manière quand on est ici que quand on est ici. Le contexte est totalement différent. Quand on est comme ça dans un bear market, où le marché est incertain, il y a le crash de Terra Luna, il y a le crash de FTX, on a un marché qui prend en un an moins 77%, on a des altcoins qui prennent moins 98, moins 99%. Ici, je ne vais pas me positionner n'importe comment. Alors là, je ne me positionne pas n'importe comment, mais ce que je veux dire, c'est que mes entrées en bear market ne vont pas être les mêmes en bull market. En bear market, je veux vraiment une pattern de retournement, un affaiblissement vendeur, une réaction acheteuse. Je veux voir qu'on a posé un bottom concret, d'accord. Je peux prendre des charts comme exemple, mais par exemple ING à l'époque, je vous avais fait une vidéo, je me rappelle, on était par ici. Voilà, ça c'est ce que je voulais. On arrive sur des bottoms et on a ici des patterns de retournement. Une pattern de retournement dans une grosse pattern ici de retournement. Là, ça s'achète. Okay, là, on a clairement une bonne zone ici vers les 3 $. Maintenant,
quand on est comme ça dans un bull market, je vais pas spécialement attendre des grosses patterns de cette manière-là, parce que ici on était sur un bottom, on était dans une accumulation. Si on est dans un bull run, techniquement, on est censé avoir des corrections violentes, mais on va pas repasser par une accumulation pendant 2 ans, comme certaines cryptos ont connu. Et c'est là où, du coup, mes entrées vont être totalement différentes. D'un côté, en bear market, je vais me positionner lorsqu'on a une confirmation qu'on est sorti d'une accumulation et qu'on a posé un bottom de marché. Ça, c'est le premier cas. Par exemple, je prends le cas de Centrifuge. C'est comme ça que je me suis positionné dessus. Centrifuge, voilà. Moi, à ce moment-là, je veux pas me positionner n'importe comment, puisqu'on est dans un range, ok. Par contre, quand on break le range et qu'on a un pullback, et j'ai une entrée assez précise vers les 0,43, sur la ligne de coup ici, je me suis positionné, tac, au moment du pullback. Là, vous voyez, on sort d'une accumulation, c'est comme ça que je veux me positionner. Par contre, quand on est en bull market, on voit qu'il y a un contexte qui est totalement différent avec 2022, on a des news qui sont positives, des ETF qui sont acceptés, on commence à voir les institutions qui arrivent, d'un point de vue économique, ça commence à s'améliorer comparé à 2022, on a les élections présidentielles aux États-Unis qui arrivent au mois de novembre, le contexte est différent. Donc je ne pense pas qu'après une baisse comme ça, on va avoir une nouvelle grosse accumulation. Et c'est pour ça que je me positionne un peu moins d'un point de vue investissement, d'un point de vue technique, mais plutôt sur la psychologie de marché, quand on a des gens qui capitulent, qu'on a comme ça des grosses mèches, et je vais mettre des ordres en mode absorption, tout simplement, en mode épuisette. Et voilà, c'est l'importance de différencier investir en bear market et investir en bull market. Que ça soit la gestion de son exposition, de sa balance cash crypto, des cryptos également qu'on investit en bear market. Je ne me positionne pas sur des altcoins autant risqué que je pourrais me positionner sur des altcoins quand on est comme ça dans un bull market. Alors, même si je ne me positionne pas sur des altcoins top 800, top 1000 de CoinMarketCap, mais voilà, pendant un bear market, on va rester sur des altcoins. Alors le but c'est d'avoir une bonne balance cash crypto, mais je ne suis jamais 100% cash. Même si on a un bear market comme ça, je ne peux pas, c'est pas possible, d'accord. Donc je vais toujours avoir du BTC, du Ether, mais je vais pas me permettre d'aller acheter des altcoins top 100, top 200 de CoinMarketCap tant que j'ai pas un bottom qui est posé et un contexte de bull market. Par contre, quand on est comme ça, ok, là déjà on peut un peu plus s'exposer selon moi. Pas n'importe comment non plus, je vais pas acheter qu'on est tout en haut, mais déjà sur des retracements comme ça, c'est plus intéressant. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous faire comprendre entre la différence d'investir entre bull market et bear market. Après tout ça, c'est avec l'expérience, à force d'investir, de trader, on comprend des choses. Moi, je me suis beaucoup inspiré des erreurs des autres, je me suis beaucoup formé. Alors, on apprend de ses propres erreurs, ça c'est vrai, mais il y a la personne qui va apprendre à 100% de ses propres erreurs, mais ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une personne qui se forme, qui se documente, qui apprend, qui suit des formations, des vidéos et qui apprend des erreurs des autres. Et oui, dans tous les cas, on fait des erreurs, mais on en fera beaucoup moins, et s'inspirer des erreurs des autres, je trouve c'est beaucoup plus intéressant. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais moi je préfère procéder comme ça, au moins ça accélère un peu, j'ai envie de dire, le processus d'apprentissage. Alors on a vu BTC, Ether, alors les altcoins les plus fortes. Actuellement, dans la journée, là, on a PEP et NIR qui se décorrèlent bien. NIR qui se décorrèle bien sur les derniers jours quand même, qui devient un peu forte. Ouais, on a un rebond après. On est revenu chercher une bonne zone quand même sur NIR là. On voit que c'est un niveau qui est assez intéressant. Précédent sommet, on a méché à l'intérieur de ce niveau-là. On est revenu mécher dedans. Pour le moment, on est dans un range sur NIR. Et de la même manière, hein, un range. Comme on a vu avec Ether, on cherche à se positionner sur les extrémités. Et PEP également qui fait une bonne journée. PEP c'est plutôt pas mal vu qu'on a une dynamique qui est vraiment haussière. Et là on est juste sur un retracement. Si on commence à faire ça, ok, là je vous dirais c'est plutôt pas bon. On a une structure de top de marché. Au moment où on est sur un rejet en V-top, souvent ces rejets en V-top sont au moins amenés à être testés pour revenir chercher la zone de rechargement de short. Par contre là c'est un niveau qu'il faut faire attention dans cette zone parce que si on se fait rejeter, on peut poser ici une structure de top de marché. Voilà, donc c'est vraiment les deux altcoins qui sortent du lot aujourd'hui. Au niveau du marché US, on a un premier signal d'affaiblissement. Alors c'est surtout parce que Nvidia, qui je vous rappelle est devenue l'action la plus capitalisée au monde, on a eu ici un ravalement baissier, on le voit bien. Ici on a ouvert encore plus bas, donc on voit que, alors il y a rien de mal, hein. Ici si je mets des moyennes mobiles, hop, voilà,
on est toujours dans une dynamique qui est haussière, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, la dynamique est toujours haussière, que ça soit moyen, long terme. Court terme, on a des petites dégradations, vu qu'on est repassé en dessous quand même une polarité clé, hein, vers les $130, et techniquement, quelqu'un qui commence en intraday, pourquoi pas à chercher des shorts, tant qu'avec une zone d'invalidation, là l'invalidation elle est claire. La zone elle est claire, on avait une polarité au niveau des $130, qui faisait office de support, on passe en dessous, c'est un niveau qui fait office de résistance, ça peut être intéressant de chercher, alors c'est pas un conseil d'investissement, je ne trade pas de toute façon les actions, mais je m'exprime comme si je tradais une crypto là, chercher des shorts sur de l'intraday, vu qu'on est quand même passé sous le tunnel 15 minutes, chercher des shorts sur de l'intraday tant qu'on ne réintègre pas les $130. Par contre, si on repasse au-dessus de ce niveau-là, autant valider ces shorts parce que le momentum, c'est un peu faire de la contre-tendance quand même. Donc on se positionne potentiellement sur un top de marché pour viser au moins le tunnel 1 heure, mais il faut avoir une bonne gestion du risque parce que on a quand même une dynamique de fond qui est haussière. Mais globalement, c'est ce que je surveillerai. On a quand même cassé un niveau assez important. Au niveau du S&P, on est passé sous le tunnel 15 minutes. Je vais prendre... hop. On est passé sous le tunnel 15 minutes. Pour le moment, on a une contraction. Ça serait bien de regagner ce tunnel 15 minutes et le reflip en support pour chercher des achats. Parce que là, on voit qu'on va être en contraction entre deux niveaux, le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Donc des fois, il n'y a pas besoin de trader si on n'a pas d'opportunité. Vous voyez, quand on évolue toujours au-dessus du 15 minutes, c'est plutôt intéressant. Il y a des opportunités de longue. Par contre, quand on commence à le break, soit on patiente et on fait rien, soit on cherche des achats dans le tunnel 1 heure, soit on attend de repasser au-dessus du 15 minutes pour avoir à nouveau un élan haussier. Le Nasdaq, ça va être à peu près pareil. On a break quand même les précédents creux. On voit que sur les derniers jours, on était dans des ranges, resté par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, range, plus de chances de break par le haut, ou non, bien sûr, ça ne marche pas tout le temps. Okay. Là encore, on break par le haut, on réintègre. Quand on réintègre un range, en général, on va chercher l'extrémité opposée, et là, on se retrouve au niveau du tunnel 1 heure. C'est une zone qui peut être intéressante, on est sur un niveau de support. D'accord? Donc, on est actuellement sur une bonne zone de localisation. Et sur du court terme, ça serait bien de passer au-dessus du tunnel 15 minutes et de flip ce niveau en support. J'ai rien d'autre à ajouter de plus sur le marché. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Restez prudent, là on se trouve sur le BTC. Comme je dis, la zone est plutôt intéressante, mais j'aimerais bien repasser au-dessus des moyennes mobiles court terme. Je vous invite à rejoindre la Trader Letter. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé un peu de comment se positionner en bull market, en bear market. En tout cas, moi, comment je me positionne. Bah voilà, ça, c'est des astuces que je peux partager de temps en temps. Et le but, c'est cumuler ce genre d'astuces. Et après 6 mois, 1 an, vous n'allez pas tout apprendre en une journée. Ça sert à rien d'être super pressé. Et c'est le meilleur moyen de sauter les étapes et cramer son compte et être dégoûté des marchés et juste perdre de l'argent. C'est pas l'intérêt. C'est un marathon, pas un sprint, donc la meilleure chose c'est petit à petit, chaque jour, apprenez, lisez, regardez des vidéos, ça soit de ce qui vous intéresse, analyse technique, analyse fondamentale, crypto, ça peut être la blockchain, sécuriser un wallet, et c'est comme ça petit à petit que vous allez augmenter vos compétences, connaissances. Déjà le premier point c'est préserver son capital, ne pas perdre d'argent, après c'est commencer à faire des petits gains, et voilà, après des petits gains deviennent des gros gains, c'est comme ça qu'on augmente son capital sur le long terme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, le lien de la Trader Letter est en description et je vous dis à demain, bye bye.